Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je vous dirais on va faire un petit changement des mouches prédateurs, on va monter une petite mouche à saumon. Donc là on va se faire la Gaspé Mix, un petit mix justement d'une coupelle de noyers que j'ai comme fait, que j'ai créé puis qui ont fait leur preuve pour le saumon. Donc on va faire en fait un petit corps qui va être un mix de vinyl rib, de la set Tiger Ghost. Après, on va avoir une aile en fait qui va prendre des matériaux assez classiques. Là, donc là, on va avoir du renard arctique bleu pour le corps. Pour la première partie de l'aile, on va faire une deuxième petite aile par-dessus avec du renard argenté teint dans la couleur chartreuse. On va avoir une petite collerette aussi en poule de Guinée. Donc moi, ça c'est un matériel que j'aime bien l'effet noir et blanc justement que ça peut faire. Le problème de la poule de Guinée, c'est que c'est des plumes qui sont quand même assez larges, donc c'est sûr qu'on peut pas vraiment monter sur des tout petits hameçons. Là, c'est plus adapté, je vous dirais, à du numéro 4 et plus gros. Puis après, on va finir en fait avec du ice dub. Donc on retrouve un petit peu la sirois saumon avec la. On va faire en fait simplement une petite boule de ice dub pour former la tête. Donc on commence ça avec là au niveau du fil de montage, vous voyez, j'ai quand même là j'ai de l'unicord en 8-0. Honnêtement, là c'est parce que pour le corps, je vous dirais, il faut simplement être capable d'attacher quand même les matériaux de manière assez solide. Donc on pourrait prendre par exemple tout ce qui est nano silk 18-0, tous ces genres de fils là qui sont quand même beaucoup plus résistants qu'un 8-0 classique. Ça serait parfait. Donc on va simplement venir se faire quelques petits tours de fil sur l'hameçon. Donc là en fait je vais faire un butt, si vous voulez, qui va être couleur un petit peu turquoise. Donc là l'intérêt c'est de prendre du tencel plat holographique, ou on peut le prendre régulier aussi. Là par exemple j'ai du bleu holographique de chez Uni, sur lequel en fait après je vais enrouler en fait, si vous voulez, du vinyl rib chartreuse. Là vu que mon hameçon c'est un numéro 3, là je vais mettre du médium. On pourrait prendre du nymphe aussi pour des hameçons un petit peu plus petits. Puis l'intérêt en fait, vous voyez, c'est que par exemple sur ce genre de mouche là, on peut vraiment jouer en fait en variant la couleur du tencel, la couleur du vinyl rib. On est capable d'aller chercher des teintes qui sont vraiment le fun. Donc là vous voyez justement en ayant du chartreuse avec un tencel bleu en dessous, ça nous donne vraiment un beau turquoise. Avec toujours le même tencel bleu, mais un vinyl rib mauve, je vous dirais qu'il est pas facile à avoir. Là, on arrive de temps en temps à avoir quelques bobines, mais c'est vraiment très dur à trouver. Ça donne pareil une très belle couleur. Donc vous voyez, on va faire en fait à peu près ce genre de mouche là aujourd'hui. Donc là, je vais venir installer en fait mon tencel plat. Donc on va venir attacher jusqu'au bout. Je vais venir ensuite installer mon vinyl rib. Donc lui, je vais venir en fait le fixer juste en arrière du petit renflement de l'œillet ici. Je regarde avant. En fait, en le fixant à l'arrière, c'est sûr qu'on en utilise un petit peu plus, mais ça va éviter de créer une bosse sur l'hameçon au niveau du corps. Vous voyez, je vais venir faire quelques tours, vraiment là où mon corps va se faire. Donc là, une fois que mon vinyl rib est installé, mon tencel plat aussi, donc on va venir faire quelques tours avec en fait, le tencel plat holographique. De toute façon, je ne veux pas en installer sur une grande longueur parce que je veux vraiment juste créer une sorte de butt, si vous voulez, quand même assez fin, pas trop gros, pour laisser de la place pour en fait après mettre mon lacet Tiger Ghost. Donc là, vous voyez, on va venir en fait enrouler, c'est ça. On va faire à peu près 4-5 tours, je dirais. Là, vous voyez, à peu près juste longueur là, ça va être largement suffisant pour donner un petit côté vert très brillant. Le gros intérêt aussi du vinyl rib, c'est que c'est vraiment très solide. Donc c'est pas un saumon qui détruira ça, je vous dirais.
Si vous l'attachez bien comme il faut avec un fil justement très solide comme ça, il n'y aura aucun problème. Donc on peut venir se mettre une petite gousse de vernis quand même pour bien fixer le tout. Tac. Ensuite de ça, on va venir fixer en fait le lacet à Tiger Ghost. Là je vais repartir vraiment en avant. Venir fixer. Là je m'arrête un tout petit peu avant, je vous dirais, mon vinyle rib. Pour que quand je sois capable de le corder, en fait, je vienne le recouvrir, mais je ne veux pas trop embarquer dessus. Donc on va vraiment, vous voyez, l'attacher très serré. Tac. Donc vous voyez, là le corps va être fait. Donc on va simplement pouvoir après mettre les deux couches d'ailes de renard. Donc là vous voyez, il nous reste à attacher les deux ailes. Donc en fait, là je vais me découper un petit peu de renard bleu. On va enlever un petit peu le sous-poil. Je ligne un petit peu comme les pointes, juste pour pas avoir une trop grosse différence. Je vais enlever comme ça qui sont trop longues. Pas avoir trop de volume non plus. Donc, vous voyez, je vais faire une aile un petit peu plus longue pour la première couche. Là, je me suis laissé volontairement quand même pas mal de place à l'avant parce que là, il faut penser qu'on va avoir aussi notre tête en dubbing, notre petite boule en dubbing qui va quand même venir prendre de la place. Donc, faut quand même se garder ça en tête. Donc, le petit renard argenté, teint chartreuse, c'est vraiment un beau produit. Pareil, je vais venir enlever. Sur celui-là, il y a quand même pas mal de sous-poil. Là, je vais venir me faire une petite aile. Bon, vous voyez, elle est quand même un peu fournie encore. On va enlever quelques poils. Je vais la faire légèrement plus courte en fait que l'autre aile. Donc vous voyez, prochaine étape, donc là venir après se faire une petite collerette avec la poule de Guinée. Donc là on va se trouver une belle plume, je dirais, qui a quand même la belle longueur. Moi ce que j'aime vraiment c'est quand justement les taches blanches sont vraiment bien définies.
C'est quand même un matériel qui est assez raide, la poule de guidée. Donc comme je vous disais, on peut difficilement le faire sur des petites tailles d'hameçon. Là, de toute façon, vu que le rachis est quand même assez épais aussi, mais avec ce style de montage-là, vu la tête de dubbing, ça va cacher un petit peu tous les petits défauts du montage. C'est pas des matériels qui sont qui vont bien se compacter, mettons comme certaines selles de poule. Donc, un petit peu de phéromone de français. C'est ça le secret. Le rachis est quand même très gros. Oh, il va nous rester largement assez de place pour pouvoir venir faire en fait après la petite tête de dubbing. Techniquement, on l'avancerait même un petit peu, la mouche, on pourrait simplement la faire de même aussi, ça ferait très beau. La petite tête en dubbing, moi je trouve qu'il vient juste des fois donner un petit peu plus de volume, ça vient donner du brillant. Ça change un petit peu des mouches qu'on voit habituellement aussi. Des fois faire différent, passer une mouche que les poissons n'ont pas souvent vue, ça peut faire un petit quelque chose en plus. Donc là, je vous dirais, avec le fil, par exemple, comme du unicord, tout ça, le problème, c'est que c'est des fils qui glissent beaucoup. Donc souvent, vu que, par exemple, le ice dub, je vais venir le faire sur un petit dubbing loop. Donc je préférais le faire, par exemple, avec un fil UTC. Donc là, j'ai du 70. Pour pouvoir vraiment finir un petit peu au niveau de la finition. Donc là, on va juste mouiller un petit peu la collerette pour qu'elle puisse se mélanger avec le dubbing. Je vais venir me faire une petite dubbing loop, pas besoin qu'elle soit très longue. Tac. Donc vous voyez là-dessus, je vais venir en fait me faire une petite pincée de ice dub. Donc là j'ai utilisé du Peacock Black. Après regardez si ça vous tente de vous faire des petites variantes de couleurs, juste en mélangeant en changeant de couleur de ice dub, il y a déjà pas mal de variantes qu'on peut faire. Donc je me forme un petit boudin en fait de ice dub comme ça, que je vais venir insérer entre mes deux fils de ma boucle. Avec un twister à dubbing, on va venir twister notre fil, puis ça va emprisonner donc le dubbing comme ça, faire quelque chose de très solide. Parce que l'ice dub, vu que c'est un peu plus raide, je vous dirais, ça a moins tendance à bien se fixer comme un dubbing de lapin par exemple, tout ça. Donc vous voyez, je viens juste des fois faire ressortir un petit peu les fils avec un petit peigne, une petite brosse. Ça de toute façon, je vais venir toutes leur tailler après. Donc là, je peux déjà enlever maintenant un petit peu les fils plus longues. Ça fait moins de travail après de taille. Donc, on va venir se former une petite boule. Donc, je viens vraiment l'accoter sur la collerette. Je vais faire un tour de plus, comme ça. On va venir barrer ça là. Faire un petit travail de trim avant de faire le finisseur de nœud.
Donc vous voyez, une fois qu'on est rendu là, donc des fois, juste de la brosser un petit peu, on va faire ressortir les fibres. Sans trop exagérer. Puis après, je vais vraiment venir les tailler pour que la tête soit quand même un petit peu plus petite. Là, par exemple, j'ai utilisé un hameçon qui est quand même très fort de fer, très lourd. Ça, c'est les 20-61 de chez Daichi. Donc, comme des 20-50, mais 2 fois plus fort de fer. Donc, l'hameçon est pas mal plus lourd. Ça va aider un petit peu parce que ce genre de mouches-là, qui sont quand même avec une tête plus volumineuse, vont quand même caler un petit peu. Parce que plus votre mouche va avoir on va dire de tirant d'eau, là, plus les têtes sont grosses, moins ça a tendance à caler. Donc là, avec un hameçon qui est un petit peu plus lourd, on va venir compenser le fait que la mouche va bouger plus d'eau, va avoir tendance à moins descendre. Donc voici comme je disais, un petit mix de mouches que moi j'utilisais beaucoup puis qui m'ont rapporté à moi ou des chums du saumon. Donc la Gaspé Mix. Merci à tous, bon montage.